David? Bonjour tout le monde. Je suis un professeur à Agrégé, à McGill, et je dirige un groupe de recherche d'environ 30 personnes. Ça inclut les étudiantes, les autres chercheurs. La recherche est à l'intersection de l'informatique et la santé populationnelle. Donc, on cherche les méthodes qui aident les gens qui faut faire les décisions sur la santé de la population, d'utiliser les données existantes, de trouver qu'est-ce que c'est l'état de la santé populationnelle et comment on peut améliorer l'état de santé. Donc, je vous donne deux exemples de projets que je fais avec mon groupe qui peut-être faire une illustration sur notre sujet ce soir. Le premier grand projet s'appelle le Population Health Record. Donc, ça, c'est un projet qui essaie de créer une infrastructure un peu comme un dossier clinical informatisé pour un médecin, mais pas pour une patient, plus pour une population. Donc, l'idée là est, est-ce que c'est possible de faire une bonne intégration de la donnée qui explique pourquoi la population est un problème avec la santé et qu'est-ce que c'est l'impact du système de soins sur cet état de santé. Donc, avec ce système-là, on fait une intégration de données qui viennent de la RAMQ, de l'Institut de statistique du Québec, et les autres sources, les enquêtes, par exemple. Aux bases de ce système, c'est une cohorte ouverte qu'on a créée, qui est un échantillon par hasard de la grande région de Montréal. C'est un échantillon de 25% de la personne, tout anonymisé, donc on n'a pas le nom ou toutes les choses comme ça. Mais on connaît l'âge et on a une trace de l'utilisation du système de soins vers quelques années. On débute avec 1988 à maintenant, à 2014. Juste pour vous dire, qu'est-ce que c'est le processus d'avoir accès à cette sorte de données? Qu'est-ce que le temps ça prend ici à Québec? Donc, ce projet est fondé par la Fondation canadienne d'innovation. Donc, on a reçu l'argent, une subvention pour créer l'infrastructure informatique, pour avoir accès à les données, pour créer les méthodes, pour faire le jumelage, l'intégration et tout ça. On a reçu les subventions, on a fait la demande en 2007, on a reçu la subvention en 2009. On a débuté nos demandes de la CAI, la Commission d'accès à l'information ici à Québec, en 2009. Ça prend presque 3 ans pour avoir l'approbation, en théorie, d'avoir accès à les données. Après ça, nous avons travaillé avec la RAMQ et l'Institut de santé Québec, mais c'est la RAMQ qui gérait ce process pour avoir accès aux données. Nous avons juste reçu cette donnée cet été. Donc, ça, pour vous donner un portrait, c'est clair, c'est un grand projet. C'est peut-être un peu différent de le projet petit, qui on peut avoir accès plus rapide, mais ça, c'est presque 600 maintenant d'avoir accès à cette donnée. Donc, et maintenant, bien sûr, nous avons les données dans les serveurs, dans le mode vraiment secure, un peu comme vous avez juste écouté, avec toutes les protections d'accès et tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée? Beaucoup de choses, parce que on travaille maintenant avec l'Institut national de santé publique du Québec et aussi l'Institut national en excellence en services santé sociaux pour comprendre qu'est-ce que c'est, on peut créer les modes d'assurer que les données est disponible dans un format qu'on peut utiliser pour faire des décisions. Maintenant, la plupart des systèmes qui existent pour avoir accès à l'information ne sont pas mis à jour. C'est quelques années vieilles, les données qu'on peut avoir accès. C'est un peu partout. On peut accéder à un morceau d'information ici, un morceau là. Mais pour nous, on veut assurer que tout le monde a un bon portrait et on peut comprendre qu'est-ce que c'est les choses qui sont importantes pour l'état de santé. Donc, ça, c'est notre travail et ça, c'est ce projet. Et maintenant, nous sommes contents d'avoir nos données, mais nous avons pris beaucoup de temps pour faire le travail juste d'avoir accès. Donc, je pense que c'est important ici à Québec d'avoir un chemin un peu plus rapide avec toutes les protections en place, bien sûr, mais d'assurer que les chercheurs que font les bonnes recherches et aussi de la perspective de les gens qui sont dans la position dans la perspective pour la santé publique ou pour la gouvernance du système clinical pour aussi avoir l'accès dans cette sorte de contexte. Donc, ça, c'est un projet.
Je vous donne un autre exemple d'un projet qui utilise les données qui viennent d'un contexte plus commercial. Parce que c'est important aussi de penser comment est-ce que les chercheurs, les autres, utilisent les données, pas qui viennent du système de santé ou le gouvernement, mais viennent des autres sources. Qu'est-ce que c'est le contexte là? Donc, je pose une question pour tout le monde au premier. Donc, qu'est-ce que vous pensez et les facteurs de risque les plus importants pour les maladies chroniques ici au Canada, on peut faire quelque chose. L'âge, par exemple, c'est important, mais on ne peut pas changer l'âge. Donc, qu'est-ce que c'est le facteur de risque plus important? Pardon? Non. On peut avoir un débat de numéro 2. Le tabac, c'est important, bien sûr, mais alimentation, c'est le plus important. Donc, qu'est-ce que le système de santé, la santé publique connaît sur la question de l'alimentation? Qu'est-ce qu'on mange dans un quartier et l'autre? Pas beaucoup. On a une enquête qui arrive chaque quelques années, mais ça ne donne pas beaucoup de détails qui en mange et pourquoi. Donc, nous avons pensé, comment, dans le contexte de notre projet PawPager, on a pensé comment on peut avoir accès aux meilleures sources de données pour cette sorte d'alimentation. Et on a parlé avec nos collègues qui sont dans la faculté de management et gestion. Et ils ont dit, écoute, ça existe, cette donnée, c'est partout. Chaque épicerie, chaque dépanneur a un système qui scanne chaque chose qu'on a acheté. Ça vient dans une banque de données qui reste dans le magasin. Et aussi, il existe des entreprises qui centralisent cette donnée et vendent cette donnée. Donc, on a pensé, OK, peut-être on peut acheter cette donnée. On a fait la recherche, oui, c'est possible. Bon, il faut avoir beaucoup d'argent, mais on trouve un bon deal pour les chercheurs et on a acheté cette donnée pour le province de Québec. Et c'est pour un échantillon, ce n'est pas pour tous les magasins. Ce n'est pas à un niveau individuel, c'est tout à un niveau d'une chose qui est vendue à un magasin. Mais on a peu accès à la donnée à chaque chose qui est vendue. Par exemple, c'est 6 Coke Diet dans ce format, à ce prix, par exemple. Donc, avec cette sorte de données, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut faire une analyse de quelle est l'activité promotionnelle d'une sorte de nourriture ou l'autre dans les quartiers différents de Montréal. Donc, j'ai un étudiant doctorat maintenant qui fait cette recherche. Il regarde particulièrement sur la question de les boissons gazeuses avec sucré. Qu'est-ce que c'est la variation avec les ventes, merci, mais la diminution de prix, par exemple, la promotion dans un quartier et l'autre, et qu'est-ce que c'est la réponse des gens qui habitent dans ce quartier à cette vente? Donc, c'est clair ici à Québec, c'est un pattern de cette discount. C'est un peu le même partout, mais la réponse à un discount, c'est vraiment plus augmenté dans les quartiers plus défavorisés. Donc, ça va dire, si on pousse beaucoup des nourritures dans cette sorte d'un quartier défavorisé, on a une grosse augmentation d'acheter. Donc, ça, c'est juste un exemple. Donc, ça, c'est une question de qu'est-ce que c'est l'interaction de le quartier commercial et le contexte de santé, un des facteurs de risque plus importants. Donc, ça, c'est un exemple, mais on peut aussi penser d'autres sortes de données commerciales, par exemple, des données commerciales qui viennent d'un programme, par exemple, d'un magasin où les gens utilisent les cartes comme le ACQ a juste mettre en place. Avec cette sorte de système, on peut faire un lien avec les produits, la vente et une maison aussi. Et donc, avec ça, on peut regarder le pattern vers temps. Donc, ça, c'est les données un peu plus sensibles parce que c'est plus proche à quelqu'un. Mais c'est intéressant de penser qu'est-ce que les entreprises font avec cette donnée maintenant. Et donc, on peut parler pour beaucoup de temps sur ce sujet. De notre côté, bien sûr, chaque étude qu'on fait, il faut passer dans une board éthique et assurer que notre recherche est dans le bon intérêt de la société et ne pose aucun risque les gens qui a généré les données. Mais c'est une différente perspective dans le contexte commercial. Donc, je pense que c'est important aussi de penser pas juste qu'est-ce qui s'est passé dans le contexte de gouvernement, dans le contexte de recherche avec nos données,
Mais qu'est-ce qui existe dans le contexte du mode commercial et qu'est-ce que c'est la motivation dans ce domaine et dans notre domaine? Dans notre domaine, c'est toujours l'avance, la connaissance, d'assurer la santé populationnelle. Donc, je juste introduire le concept que j'imagine tout le monde est au courant avec, mais c'est toujours une balance de les risques et les bénéfices. Et on parle de notre côté, bien sûr, toujours le bénéfice sociétal. Et on faut bien sûr gérer le risque, mais il faut parler de cette perspective, pas juste dans le contexte gouvernemental et recherche. Merci. Merci beaucoup. Et effectivement, on pourra se poser la question de savoir, tout le monde qui est ici avec un téléphone cellulaire dans sa poche, Google sait que vous êtes venu. Et chaque fois que vous acceptez d'installer une application sur votre téléphone, cette application sait énormément de choses sur vous. Chaque fois que vous acceptez une carte de crédit ou une carte de fidélité, il y a une compagnie quelque part qui est en train de savoir item par item tout ce que vous avez acheté. Il y a une masse de données qui existe dans nos sociétés qui est énorme. Puis je pense qu'on pourra revenir aussi à savoir est-ce que la nature de l'exploitation, on la connaît et est-ce qu'elle est la même dans les données publiques et dans les données privées.